Alors s'il y a bien un voyage que j'ai envie de refaire, c'est aller à l'île de Socotra. C'est une petite île qui est au large du Yémen et qui est une île qui est coupée 6 mois par an du reste du monde parce qu'il y a des vents tellement forts qu'aucun bateau, aucun avion peut s'approcher et même les courants marins empêchent qu'il y ait des poissons. Donc en fait, les habitants de l'île sont dans un isolement total. Le voyage qui m'a marqué beaucoup plus, c'était dans l'Adrar en Mauritanie, pour Géo. Le premier endroit que je voulais visiter après le Covid, c'était les Svalbard. C'était les Svalbard et l'ironie et la contradiction, c'est que maintenant j'y suis. Cette île est quand même une île très sauvage. Elle a des spots naturels d'une beauté hallucinante. Très peu d'infrastructures, il y a quand même eu la construction d'une route. Donc la route, elle peut t'amener à différents spots. Et quand tu arrives dans des spots, c'est magique. Sergit m'a beaucoup plus marqué que tout parce que tout simplement c'est magique. On se retrouve dans une toute petite palmeraie entre deux super grandes falaises. C'est un lieu où la nature est incontaminée. Le rapport avec l'homme et la nature, c'est un rapport total, c'est un rapport de fusion. Il n'y a pas d'hôtel, on dort à la belle étoile, on plante la tente sur la dune, donc c'est incroyable. Et en plus, il y a une biodiversité très riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces endémiques. D'ailleurs, le symbole de l'île, qui est un dragonnier, c'est un arbre qui n'existe que là-bas. Et c'est la même chose pour plein de plantes médicinales. En rentrant, ce qui m'a frappé, il y a une très grande roche. Il y a de l'eau qui descend, en fait, des cascades d'eau, mais vraiment très petites cascades, goutte à goutte. Et c'est de l'eau, bien sûr, pure, qu'on peut boire. On s'hydrate là-bas, on se repose. Donc, pour les voyageurs, c'est parfait. J'ai été voir des glaciers qui étaient gigantesques. Il y avait les sons du glacier qui étaient étonnants. J'ai vu des ours blancs en train de nager devant les bateaux. Il n'y avait aucune barrière entre la nature et l'homme. Comme vous savez, le Yémen est un pays très intéressant, mais un pays qui est tombé dans la violence et dans le chaos depuis ces dernières années. Donc c'est très difficile d'accéder, d'y rentrer. Donc ça me rend, en plus du Covid, ça me rend l'accès encore plus difficile et ça me fait désirer cette île encore plus. Donc j'espère que dans l'avenir, je pourrai revenir, documenter les espaces naturels ainsi que les habitants. Il fait tout le temps chaud dans le désert et dès qu'on rentre à Tergit, on sent cette fraîcheur. Parce que cette eau en fait qui coule sur cette roche en forme stalactique, je pense, on dit en français stalactique, voilà. Elle est toute l'année ici, donc elle garde en fait une certaine fraîcheur. Pourquoi j'aime être ici? Par la pureté. La pureté des éléments, il y a un air qui est extraordinaire. L'air ici il a une saveur. L'eau, c'est une eau incontaminée. Une eau incontaminée, c'est une eau magnifique. La raison principale pour laquelle je voulais venir ici, et je m'y suis retrouvé, c'est ce contact et cette pureté avec les éléments primaires. À quelques mètres, en quittant l'oasis, il y a encore une autre chaleur, la chaleur humaine, qu'on ne peut pas oublier là-bas. Il y a quelques familles qui habitent dans cette oasis. La Mauritanie, elle est très connue, hein, peut-être même la région, un peu partout dans la région, avec leur accueil, leur chaleur vraiment humaine. Donc, on vit aussi une très grande leçon d'humanisme. Et ça, c'est très beau, ce genre de voyage.